Un bébé prématuré reçoit sa remise de diplôme après avoir passé 80 jours en unité de soins intensifs néonatales. Un bébé prématuré qui ne pesait que 2 livres à sa naissance, à 26 semaines et qui a passé 80 jours en unité de soins intensifs néonatales est finalement rentré chez ses parents. Le bébé, Gloria Patton, est sorti de l'unité de soins intensifs néonatales mardi, 2 semaines avant la date prévue d'accouchement de sa mère, Alana Patton. Elle est juste à côté de moi maintenant. Ça a été un soulagement, a déclaré Patton. J'ai l'impression que nous pouvons être une famille à part entière maintenant. Patton, originaire de McAllen, au Texas, a donné naissance à Gloria le 29 février, jour bissextile. Elle n'était enceinte que de 26 semaines, sa première lorsqu'elle a commencé le travail et a dû subir une césarienne d'urgence. Ne pesant qu'1 kilo, Gloria a été emmenée par les médecins qui l'ont mise sous respirateur artificiel. Patton n'a été autorisée à tenir sa fille dans ses bras que près de 2 semaines après l'accouchement. Elle était si petite, et je me souviens à quel point c'était laborieux juste pour que je puisse la tenir, a déclaré Patton. Il fallait faire venir toute l'équipe pour la transférer de la couveuse à mes bras. Patton est sortie de l'hôpital 3 jours après son accouchement, mais Gloria est restée près de 12 semaines en unité de soins intensifs néonatales du McAllen Medical Center. Son séjour a été plus compliqué pour Patton et son mari, John, en raison de la pandémie qui a frappé les États-Unis et des restrictions imposées par l'hôpital aux visiteurs. Il ne pouvait lui rendre visite qu'une seule fois et à certaines heures de la journée. Patton avait arrêté de travailler après avoir accouché et rendait visite à Gloria, à l'unité de soins intensifs néonatales, plus fréquemment, parce que John, qui travaille dans les soins de santé à domicile, craignait de propager des germes à sa fille et aux autres bébés de l'unité de soins intensifs néonatales. Tout cela pour assurer la sécurité de l'unité de soins intensifs néonatales, et nous le comprenions. Mais en tant que jeunes parents, nous avions l'impression d'être à des années-lumière d'elle, a déclaré Patton, qui a ajouté qu'elle et son mari devaient également faire attention à des choses comme prévoir l'essence pour le trajet de 20 minutes aller-retour jusqu'à l'hôpital. Mon mari l'a tenue dans ses bras pour la première fois à son retour à la maison. Les infirmières de Lucine qui ont pris soin de Gloria se souviennent de la façon dont Patton est toujours resté en contact avec Gloria, notamment en appelant le poste de soins infirmiers au début de chaque quart de travail pour vérifier l'état de Gloria, lorsqu'elle ne pouvait pas lui rendre visite. Elle a allaité le bébé tout au long de son séjour et lui est venue presque tous les jours, a déclaré Enedelia Reina, l'une des infirmières diplômées qui ont pris soin de Gloria. Et elles ont fait la lecture au bébé toute la journée, ce qui est très important et c'était pour le moins réconfortant à voir. Lorsque le moment est venu pour Gloria de quitter l'unité de soins intensifs néonatales, Patton a voulu célébrer cet accomplissement en grande pompe. Elle a confectionné une toge et un chapeau de remise de diplôme pour Gloria et lui a offert un collier de perles. Reina et les autres infirmières et médecins qui ont pris soin de Gloria se sont alignés dans les couloirs de l'hôpital pour lui dire au revoir. C'est notre premier bébé qui est resté vraiment avec nous pendant cette période de coronavirus, a déclaré Didi Cantu, infirmière diplômée et responsable de Lucienne. C'était très émouvant. Il y a eu beaucoup de larmes. Gloria pèse maintenant 2,7 kg et respire seule, mais elle a quand même pris de l'oxygène à domicile pour un soutien supplémentaire, selon Patton. Elle sera suivie de près par des médecins et des spécialistes de la petite enfance afin de s'assurer qu'elle franchisse toutes les étapes de sa croissance. Patton a déclaré que sa famille resterait en contact avec les infirmières et les médecins de Lucine, les qualifiant de « membres de notre famille désormais ». Il l'aimait, il la connaissait, dit-elle. Ce n'était pas qu'un bébé dans le lit 13, c'était Gloria,